sans aucun détour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Elles m'ont tout pris sans aucun retour. Donc si tu m'aimes, fais-le pour toujours. Wailo, wailo, waile, waile. Forever, 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 forever. Wailo, wailo, waile, waile. Forever, 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 forever. S'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui m'arrive. Un homme comme moi ne peut pas pleurer. Je n'ai jamais été naïf. J'ai toujours vérifié avant de donner. Alors dis-moi qu'est-ce qui m'arrive. Pourquoi j'ai encore si mal. Tu as promis de me guérir. C'est le dernier essai, j'attends ton signal. Oh, oh, adieu, 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 oh, adieu, adieu. Où tout est déjà écrit pour moi. Je suis béni. Oh, adieu, 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 oh, adieu, adieu. C'est toi qui m'as trouvé. Prends soin de moi. T'as trouvé mon cœur sans aucun détour. L'amour ne lit pas les résultats de la boue, mesdames, messieurs. Nous vous saluons très chaleureusement et bienvenue dans votre émission Télé Relax du week-end. Aujourd'hui, ça sera chaud. Alors, j'ai l'immense joie de vous annoncer que la personne qui a la co-présentation aujourd'hui avec moi dans les week-ends, ben, c'est celle qui a ma bouche. Toujours en fait. Rosalie, ça va? Ouais, tu es entrée dans ma bouche. C'est comme si je rien. Jalouse? Non, mais j'ai dit Rosalie la douce. La femme. Attends, je vais récupérer. Attends, On est trop proche avec Emmanuel, je comprends juste les choses. Ah, d'ailleurs, je suis au milieu. Voilà. Alors, je suis au milieu. Un très bon week-end, mesdames et messieurs. Et donc, c'est avec cette un peu contradiction de l'appartenance que nous allons débuter cette très belle émission. Mais sans oublier que parmi nous, il y a une dame qui s'appelle Pasteur, mais les pasteurs évangélistes en même temps. Non. C'est Esther Deuxième. Emmanuel Bata, bonjour. Dans le week-end, j'ai dit bonjour à la femme pasteur en pantalon. Aujourd'hui, c'est pas si ça se fait dans ce monde d'ici. Les siècles présents. Ah, les siècles présents. Ah, bon. On dirait que les vrais adorateurs adoreront. Non, on dit ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais moi, je me suis conformée. Tu as beaucoup lu aujourd'hui, hein? Apparemment, il a beaucoup lu aujourd'hui. Alors, les micros sont ouverts, les regards sont vraiment sincères. Les décors est planté. Évidemment, c'est vrai, non? Effectivement. Alors, te le relax. C'est parti. Alors, mesdames et messieurs, des retours sur ces plateaux où le décor est planté et aujourd'hui, on met les pieds dans un sujet qui divise entre amour et biologie. Très chère Rosalie Mbombo. Et les sujets, moi, j'ai l'annonce, sûrement comme d'habitude. Les groupes sanguins, est-ce un obstacle pour une relation amoureuse? Et donc, c'est entre foi également et science. On sait que ça chauffe un tout petit peu. Et pour en parler, tu sais très bien,
nous aurons Esther Mizen aujourd'hui. Est-ce que tu peux jouer le rôle de la prophétesse? Tu peux savoir à quoi ça va ressembler leur argument aujourd'hui? Comme elle peut défendre la religion ou la science? Elle a une prophétie avec des jeans, comme ça. C'est vrai. À continuer à Lingala. Maman et donc, mesdames et messieurs, ça fait plaisir, un très bon week-end. Est-ce que tu as quelqu'un à souhaiter un très bon week-end aujourd'hui? Je souhaite un bon week-end à Raphaël. Ah, Raphaël Kavea. Moi, je souhaite un très bon week-end à celle qu'on appelle Gloria Kololo, hein, la seule femme qui sait cuisiner à travers, oui, toute la République, la femme qui connaît bien préparer, avec GK à traiteur. On est ensemble. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sylvain Mbaya et Hervé Stani, donc je l'appelle comme ça, Stani Kabunda. Voilà les deux personnes qui célèbrent un très bon anniversaire. Et dans ces week-ends, avant que nous puissions démarrer, donc j'ai songé à eux. C'est une très bonne chose. Mais quand on parle de deux personnes qui seront avec nous, ce sont des femmes, mais je suis le seul homme ici. Un autrui. Et ben voilà. On va prendre quand même la perception de tout un chacun sur ces sujets. Orcasia? Emmanuel Pata. Ah ouais. Est-ce que tu te sens bien avant que l'invité ne vienne? Effectivement, tout va bien. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ouais. Donc, seulement qu'il y aura une dame bien habillée, en pantalon orange. Je ne sais pas si ça sera une prophétie ratée. Oh. C'est ce que je suis en train de voir dans la vision. Oui. Et après, il y aura une autre femme. Elle a refusé récemment le nom de maman pasteur. Elle a voulu qu'on l'appelle évangéliste parce qu'elle ne veut pas rater les papas pasteurs. Elle dira qu'elle est trop, tu vois, elle est trop maman pasteur. Elle nous dira non, la religion. Et il y aura une femme qui sera dans la peau de l'amour, quoi, comme Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour l'amour. Non, Donc, mais Orcasia attends. KMB. Ah. J'espère qu'elle a bien dit ou il y a... Tu es toujours d'accord avec elle. Un jour, quel jour on viendra ici, Orcasia dit quelque chose, tu dis non. Est-ce que tu as peur? Parce que... Alors, mesdames et messieurs, en dehors de ces deux dames, comme vous êtes en train de le voir par ici, nous allons accueillir une femme. Elle est mère de 8 enfants, 2 garçons et 6 filles. Oui, elle est graduée en sciences commerciales à l'université pédagogique de Kinshasa. Elle est épouse de l'architecte Toto Shimata et elle est aussi entrepreneur, hein, accomplie. Ça c'est vrai, il faut dire d'abord amen. Elle est aussi servante de l'Éternel. Comme on l'a dit tantôt ici, eh ben, elle savait tout simplement qu'on aura Maman Patricia. Et donc, mesdames et messieurs, vous allez déposer ensemble tout ce que vous avez. Tous ces jours, vous vous demandez, Emmanuel dit on dépose. On dépose quoi? Tout ce que vous avez. Moi, je dépose les micros, les papiers et tout ça. Et on applaudit très fort pour Madame Patricia, qui est notre invitée des marques. Heureusement, la prophétie que j'avais donnée, elle est en train de se réaliser. Ah non, c'est une coïncidence. Les micros orange, il est aussi en... Ouais, je vous avais dit, Ah non, c'est il faut être branché, quoi. En tout cas, Karim, vous savez le relax. Accent. Mais sinon, je commence d'abord par vous dire bonjour. Et aussi remercier l'héritage télévision de nous avoir invités. Mais sinon, on se sent très bien, nous sommes vraiment à l'aise. Oui, nous bénissons aussi les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Amen. En tout cas, Maman Patricia, aujourd'hui nous parlons de cet aspect lié aux obstacles de l'amour.
parce que déjà dans cet épisode dans Te le relax, on a parlé de l'amour, commençant par l'amour interculturel, et après on a parlé de l'amour le jeudi, au vrai sens du mot, et aujourd'hui nous sommes là pour maintenant savoir ces obstacles pour finir avec cet épisode. Mais comme d'habitude, on a les assertions qui vont devoir nous permettre de savoir la position de tout un chacun. Et comme d'habitude, c'est celle qui est toujours à mes côtés qui va lire, et c'est Rosalie. Tu peux nous lire quand même, et ça sera comme toujours avec la réalisation de Christian Cassindi. Tous ces portes. Waouh! La première assertion, c'est oui, la compatibilité sanguine contribue à la stabilité d'une relation durable. La deuxième, non, l'amour est avec le bon partenaire ne court pas le risque. Soit neutre, il faut être réaliste, la vie ne nous donne pas tout. Ok, et déjà c'est bien affiché en bas de l'écran. Il y a un numéro affiché au bas de l'écran, mesdames et messieurs. Faites-nous un très bon message, ça nous fera énormément plaisir. Et donc, l'assertion 1, c'est oui, la compatibilité contribue à la stabilité d'une relation durable. Et 2, c'est non. L'amour est avec le bon partenaire ne court pas le risque. La troisième assertion, neutre, il faut être réaliste, la vie ne nous donne pas. Ok, bon, on va l'épargner d'abord. Mais nous allons prendre l'avis de Esther, mes amis. Déjà, parmi les trois, pour choisir laquelle? J'ai choisi l'assertion in. Ok. Oui, la compatibilité Contribuer à la stabilité d'une relation durable. Hein? Moi, je pense que Pascal va prendre le contrôle. Je sais déjà, je suis déjà. Petit caboyer. Laisse-la libre. Je dirais que tu as raison. Je dirais que tu as raison. Je dirais non. L'amour est aveugle. Le bon partenaire ne court pas le rue, en fait. Ah, ok. Alors, Madame Patricia, vous? Moi, par contre, je vais rejoindre Esther. Pourquoi? Parce que je pense que la compatibilité, elle est vraiment le socle d'un couple, le socle des partenaires, puisque lorsqu'il y a compatibilité, ça vous permet de regarder vers une même direction. Très bien, madame. Lorsqu'il y a- Alors, vous avez choisi. Oui, merci. Donc, vous aurez 1 minute pour convaincre. Donc, c'est dans notre rubrique 1 minute pour convaincre. Et on va le prendre. Vous avez regardé tout simplement votre caméra. Et vous allez maintenant dégager tout ce que vous alliez dire tout à l'heure. Voilà. Je dirais par rapport à la compatibilité, c'est quelque chose vraiment de fondamental dans un couple. Ça vous permet de regarder dans la même direction lorsque vous êtes compatible. Et aussi, lorsque vous êtes compatible, oui, c'est vrai, il y aura des conflits, mais c'est là, lorsqu'il y a compatibilité, ça vous permet de résoudre ces conflits. Et aussi, par rapport à la compatibilité, je dirais que c'est vraiment quelque chose de solide pour un couple ou bien pour des partenaires. Donc, d'où ce que je pourrais dire au public, oui, c'est vrai, on dit que l'amour est aveugle, mais ne vous contentez pas seulement de ça. Et aussi, il faut aller plus loin. Il faut avoir un regard qui est vraiment très, très perçant, dans le sens que ça vous permet de... Merci beaucoup. Allez.
Non, il ne m'a pas convaincu. Il faut être honnête parce que l'amour est aveugle. Comme je l'ai toujours dit, l'amour est aveugle parce que quand on aime quelqu'un, on prend le risque, Rosalie Mbombo. Il y a certains hommes, tu t'es marié avec lui, tu ne sais pas vraiment. Peut-être tu as fait même ces tests-là. Tu crois que vous êtes compatibles. Pourtant, il a une maladie, quelqu'un que tu ne sais pas. Et le risque de te le partager. Et c'est pas seulement que quand on est dans une relation, bien qu'on prépare le mariage, on est censé faire ces examens. Tu sais, il faut juste, il faut avoir la foi par moment. L'amour triomphe, Rosalie Mbombo, parce que quand vous vous aimez, même Dieu peut se dire non, c'est dès la somme que je leur donne seulement les enfants en bonne santé, vous voyez. Donc, moi je dirais que l'amour triomphe toujours. L'amour est aveugle et l'amour triomphe. Quand on s'aime sincèrement, on se dit, on peut réussir. Tu peux être B+, peut-être, tu te rencontres avec un homme de B+, là vous aurez des problèmes pour avoir les enfants, tu vois. Mais quand vous vous aimez, donc vous vous dites, chérie, est-ce que tu crois d'abord en Dieu? Est-ce que Dieu peut nous faire un miracle? Ton chéri te dit, oui, je crois, ce que vous aurez ces enfants-là en paix. Tout se passe dans la tête, Rosalie. Déjà, quand tu te dis, si je marie avec un homme comme ça, du coup, j'aurai des enfants comme ça. Oui, on dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, si moi je me dis, quoi qu'il arrive, Dieu va nous aider, l'amour doit triompher. On va gagner. Et que ça va éclater. Elle est en train de demander. Elle est en train de demander. En tout cas, moi, Patricia m'a un peu convaincue. Par rapport à ce qu'Orcasia... Elle t'a convaincu? Un peu convaincue. Oui, elle m'a un peu convaincue. Un peu, donc pas totalement. Ça, c'est mon avis. Par rapport à ce qu'Orcasia vient de dire, l'amour est aveugle. Il ne faut pas oublier aussi que s'il y a des problèmes, l'amour peut avoir aussi des yeux maintenant. Hein? Ouais. Ça peut être aveugle, mais quand il y a toujours des problèmes dans les couples, l'amour peut avoir aussi des yeux. Quel genre de problèmes, par exemple? Bon, c'est par exemple des problèmes, par exemple sur le plan génétique, ce que nous parlons aujourd'hui concernant les groupes sanguins, par exemple. Nous ne pouvons pas toujours tout laisser la tâche seulement à Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence au-delà de tout. Il nous a donné le discernement. Moi, j'ose croire que en toute chose, on ne peut pas d'abord... Je suis chrétienne, je crois en Dieu, mais je sais que Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné aussi l'esprit de discernement. Pourquoi il nous a donné l'intelligence? Parce qu'il y a des choix qu'on doit faire et il y a aussi ce que lui aussi peut faire. Comme par exemple sur les plans génétiques, moi, au fait, j'aurais proposé que ça soit d'ailleurs la première question que les amoureux puissent aborder avant d'aller d'ailleurs trop loin. Mais nous, dans la plupart des cas, nous nous basons surtout sur l'amour. Il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Puis dans les temps, nous commençons maintenant à traiter les tantes, les oncles, des sorciers. Vous voyez, c'est pas vraiment bien. C'est qu'il faut savoir, Dieu nous a donné l'intelligence et nous devons utiliser cette intelligence. Bien que certaines personnes disent que l'amour ne réfléchit pas avec le cerveau, mais l'amour réfléchit avec le cœur. Mais moi, je demanderais à certaines personnes qui réfléchissent avec le cœur, il faut commencer à réfléchir avec les cerveaux. Oui, surtout sur des décisions qui nous coûtent la vie. Nous devions toujours réfléchir avec les cerveaux et non réfléchir avec les cœurs. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On s'y attendait. Alors, nous allons donner la parole à Maman Patricia. Exactement. Pourquoi je l'appelle maman? Parce que c'est une mère. C'est une mère. Elle sait de quoi elle parle, elle sait de quoi elle soutient. Alors, Maman Patricia, en vue de tout ce qu'on venait d'entendre ici, c'est quoi qui vous vient déjà à l'esprit? C'est la science qui prime, parce que vous êtes aussi servante, et vous soutenez également cette science-là. Ce n'est pas une contradiction par rapport aux Écritures? Je dirais que Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a donné l'intelligence aux médecins. Oui, c'est vrai, nous avons la foi. Dans toute situation, Dieu est capable
d'agir. Amen. Cela ne nous empêche pas d'aller vers le médecin. Et moi, pour conclure sur ces points-là, je dirais qu'il est vraiment important, il est primordial de consulter avant de prendre des décisions importantes pour la vie, puisque cela pourrait vous coûter très cher à l'avenir. Bien que nous prions, bien que nous sommes chrétiens, mais ne négligeons jamais l'aspect médical. Merci. Merci beaucoup, Madame Patricia. Je rappelle déjà les groupes qui sont compatibles. Vous êtes en train de se demander, mesdames et messieurs. Nous commençons par les groupes négatifs au moins, c'est-à-dire au moins. Vous demandez, c'est un groupe Au moins. Ouais, au moins. Okay. Ce sont les donneurs universels, on les appelle comme ça. Comme moi, je suis Attends. Voilà. Alors, O+, est compatible à O+, à A+, à B+, et à B+, également O+. Si vous êtes O+, vous allez donner les enfants à probabilité O+, A+, B+, et AB+. Et au finish, le résultat sera toujours O+. Si vous êtes A négatif, vous êtes compatible à A- encore, A+, AB négatif et AB+. Et au final, cet enfant sera nécessairement un A-. Et pour A+, vous êtes compatible à A+, AB+. Et puis au final, vous aurez un enfant également A+, et qui sera naturellement à 100% A+, comme l'ADN de départ. Et si vous êtes B-, vous êtes également compatible à B-, B+, AB et AB+. Et au final, cet enfant également sera B-. Si vous êtes B+, vous serez compatible à B+, et puis AB+. Et au final, B+ également. Si vous êtes AB- ou bien AB négatif, donc vous aurez probablement AB-, AB+, et au final, AB-. Si vous avez également, si vous êtes maintenant AB+, vous aurez probablement AB+, mais uniquement, c'est un receveur universel. Donc, cet enfant sera un receveur universel. Ce n'est pas un receveur Mabus, c'est un receveur de sang. Et madame a été très claire. Très, très claire. C'est qu'il faut faire la part des choses. Exactement. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Orcassia la princesse. Emmanuel Pata. Tu sais que dans la vie, c'est l'amour qui compte le plus. Qu'est-ce que toi qui te donne ce courage de dire que peu importe les groupes sanguins, moi je crois seulement en Dieu? Je dirais que tout dépend aussi de l'homme. Comme Esther Mizane venait de le dire, elle a dit que Orcassia, l'amour n'est pas aveugle. Il y a par moments l'amour peut avoir aussi des yeux. L'amour à un moment peut avoir des yeux si vous n'étiez pas d'accord. En fait, c'est l'accord d'abord. Le début, l'homme est d'accord, toi tu es d'accord, vous vous dites, chérie, moi je suis de tel. Par exemple, j'avais rencontré un jour un homme. C'était vraiment un homme qui m'avait convaincu. C'était un mignon garçon. Il avait tout ce que je cherchais chez un homme. Et puis, on vivait. Déjà, il voulait venir se présenter à la maison. Il m'a dit, je lui ai dit, ma maman m'a dit, avant que vous puissiez venir, allez-y d'abord faire les tests de groupe sanguin et tout. Je dis, d'accord, on y va, on est parti. On n'était pas compatibles en fait. Il y avait un problème, j'avais un sang compliqué que je ne peux pas quand même dire à la télé. Lui aussi, il avait le même sang que moi et puis c'était pas possible qu'on soit en couple, qu'on se marie. Lui m'a posé la question, comment tu penses? Je dis, moi je suis toute d'accord là. Je te veux comme tu es. Tu n'avais même pas pensé aux enfants. Mais en fait, des enfants, je me t'ai dit, oui, il y aura... Tu sais, même quand il faut avoir le SS, les AS, ce n'est pas tous les enfants qui auront cette maladie. Il y a certains... Admettons que tu as 10 enfants.
5 4 seront sont normales. ASS, et c'est SS, 4 SS, 4 autres SS. Donc 6 par exemple SS. Mais si Dieu peut me faire grâce. Et puis, pour votre information, ça se soigne. Hein. Ça commence à se soigner. Il y a des gens qui ont fait des traitements et puis à la fin, ils ont une bonne guérison. Ah Ça bon? oui, je te dis. Moi, j'ai vu l'expérience. Je sais de quoi je suis en train de parler. Miracle des Parce dieux, que c'est... quoi. Non, ça se soigne maintenant. Il y a presque toutes les maladies qui se soignent désormais. Tu vois? Toutes les maladies. Ça, je ne crois pas. En tout cas, là, je ne crois pas. Tu affirmes mais sans pour autant faire Maman, je t'ai dit que Non. j'ai l'expérience moi-même. Là, pose-moi la question. Je vais Donc ça, c'est t'expliquer. un miracle des dieux. Ouais, voilà. Donc, je lui ai dit, c'était nos familles, nos deux familles, ils se sont dit que ça ne sera pas possible qu'on soit ensemble. Et puis là, on doutait, non, tu vois, chérie, tu vois les enfants et tout, pense un peu aux enfants et tout. Mais sinon, moi, j'étais toute d'accord. Donc, tout dépend de l'accord qu'aura l'homme. Est-ce qu'il sera d'accord que vous viviez comme ça? Est-ce qu'il va accepter tout ce qui va arriver? Si l'homme est d'accord, et que moi, je suis d'accord, où est le problème? Alors, Esther Mizène, crois-tu qu'un amour authentique peut ignorer totalement la question du groupe sanguin? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question ou pas. Je peux réitérer. Oui, si tu peux réitérer. Crois-tu qu'un amour authentique peut ignorer totalement la question du groupe sanguin? Bon, moi je dirais que Les gens qui s'aiment tellement. que l'amour soit authentique ou pas, la question des groupes sanguins, avant d'ailleurs d'aller même plus loin, que nous puissions nous aimer, que ce soit un véritable amour, moi en tout cas j'ose croire qu'on devrait d'abord commencer par là. D'ailleurs, j'ose croire que chaque personne devrait normalement connaître son groupe sanguin. Peut-être Orcasia ne connaît même pas, et Rosalie ne connaît même pas son groupe sanguin. Ah non, Chaque personne devrait normalement connaître. Mais nos son parents groupe nous disent... Non, là, attaquer? je Pourquoi connais. vous aimez attaquer, Ouais, là? Rosalie, Faut qu'est-ce que dire, je relax-toi. qu'est-ce que je Oui, vous chaque ai fait? personne devait normalement connaître son groupe sanguin. Pourquoi? Parce que si tu te rencontres, oui, si tu te rencontres avec une personne, si tu te rencontres avec une personne, par exemple, qui veut te prendre en mariage, surtout pour nous les jeunes qui ne sommes pas encore mariés. Déjà, ce sont les premières questions à aborder. Vous êtes de quel groupe? Avant d'aller loin, avant d'abord de vous aimer en profondeur, ça devrait être des questions qu'on devrait aborder d'abord. Mais nous, surtout nous, les Congolais, les Africains, nous attendons un mois avant les mariages. On a déjà tout fait, vous avez déjà loué la salle, vous avez déjà lancé des invitations. Maintenant, c'est l'Église qui vous oblige de faire les tests. Vous avez déjà fait tout. Du coup, même si vous n'êtes pas compatible, on vous dit que vous n'êtes pas compatible, c'est difficile pour vous de rompre la relation. Parce que vous avez déjà tout fait, même les invitations, vous avez déjà lancées. Pourtant, il fallait commencer par là. Mais nous, cette question-là, nous la prenons à la fin, pendant que nous avons déjà tout fait, nous avons déjà loué tout, la salle, on a déjà lancé les invitations. Et puis là, ça nous sera difficile même de rompre. Nous allons nous dire, non, on a déjà fait des dépenses, on se marie seulement comme ça. Pourtant, il y a des conséquences. Vous aurez des enfants anémiques. Orcasia a dit, peut-être sur 5, tu auras par exemple 5 qui sont bons et d'autres sont Je me demande anémiques. si elle a déjà vécu cette expérience. Il y a dans d'autres familles, 4, vous avez 5 enfants. 4 sont anémiques, il n'y a qu'un seul enfant qui est bien. Et vous allez voir même par moment dans d'autres familles, ça se coïncide. Si ces enfants-là commencent à décéder, ils se suivent. Imaginez-vous, dans une même année, vous perdez par exemple 2 ou 3 enfants. Vous serez vraiment stable, vous aurez la paix. C'est ça même, l'amour commence à avoir les yeux par là. Oui, ça commence maintenant à avoir les yeux par là. C'est pas vraiment simple de perdre des enfants dans une même année. Elle dit que ça se soigne. Bon, en tout cas, moi je sais que même si ça se soigne, je n'ai pas de précisions ou de confirmations à donner par rapport à cela, mais ce sont dans des familles très riches. Parce qu'il faut, par exemple, changer des sangs, faire ceci, cela. Il faut avoir des moyens. Mais toi, par exemple, si tu n'as pas les moyens de faire ça. Comment je ne peux pas avoir le moyen? Non, On dit Dieu donne la vision avec... Non. Là, on n'est pas en train de circonscrire les débats parce qu'on parle à tout le monde. Oui, on est en train de parler à tout le monde, à toutes les catégories de personnes, des riches, des pauvres, et ainsi que tout le monde. Donc, c'est pour les personnes qui ont vraiment des moyens. Ça, peut-être on change de sang, je ne sais pas comment ça se traite, mais c'est pour des gens qui ont vraiment, vraiment des moyens. Très bien.
Alors, nous avons sur ces plateaux une mère, c'est aussi quand même une servante. Exactement. Alors, nous allons aborder secteur par secteur. Elle est aussi entrepreneur, mais surtout que peut-être ses décisions ou sa prise de position est liée aussi à ses études faites qui ont créé en elle un caractère. Et bien, madame, nous allons commencer d'abord dans le foyer en tant que mère. Également, nous allons aborder l'aspect lié à la vie professionnelle, mais également, pour finir avec maintenant la vie sacerdotale ou encore la vie spirituelle. Vous, en tant que mère, comment vous éduquez vos enfants à propos de ces problèmes? Parce que c'est un problème délicat qui touche vraiment la société. Exactement. En fait, à mon niveau, ce que je fais, j'ai déjà essayé d'amener mes enfants dans des centres appropriés pour qu'ils connaissent leur groupe sanguin, puisque je pense que c'est important. Très important. Oui. Deuxièmement, c'est que je demanderais plutôt à Héritage Télévision de multiplier ce genre d'émissions. Pourquoi? Parce que la question, elle est vraiment grande. Il y a la population congolaise en général, le choise, qui ne savent pas l'importance de groupes sanguins. Peut-être ils n'ont pas cette information. Il y a d'autres qui ne savent même pas le groupe sanguin c'est quoi. Or, c'est quelque chose qui touche vraiment à la vie quotidienne, à la vie de tous les jours. Donc, chacune de nous doit vraiment comprendre ce qu'est le groupe sanguin. Si je suis consciente, bien conscient de mon groupe sanguin, à quoi je vais m'engager. Maintenant, sur le plan spirituel, oui, comme je l'ai dit tantôt là, Dieu existe, c'est vrai, mais je ne peux pas éprouver Dieu pour rien. Puisque quand je vois là où la direction que je vais prendre, ce n'est pas une bonne direction. Donc, du coup, je ne dois pas éprouver Dieu. Donc, je dois arrêter avec ça. Dans quel sens je m'explique? Si je sais que mon partenaire, il a un groupe sanguin qui va nous amener des problèmes plus tard, pourquoi s'engager à cette relation? D'où l'importance de connaître son groupe sanguin et de ne pas éprouver Dieu. Oui, Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est tout, il peut tout faire, mais il a mis en nous l'intelligence et la sagesse de voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Merci. Alors, on a vu parmi les serviteurs pour le moment, on s'était, mais si les conditions ne nous permettent pas, on va citer leur nom. Parce qu'ils se sont affichés également à travers les réseaux sociaux pour témoigner que Dieu est grand. Et voilà, par rapport à notre groupe sanguin, nous voici. Donc, je vous conseille, si vous vous aimez profondément, vous voyez que vous pouvez également. Si vous avez la foi. Et il y a de ces serviteurs-là qui ont conseillé à leurs fidèles de vraiment s'aimer, ne pas même faire allusion au groupe sanguin. Moi, je pense à ce niveau, ça dépend de votre relation avec Dieu. Ou bien si vous avez une parole venant de votre Dieu. Parce qu'il y a des paroles qui nous accompagnent dans la vie. Je sais que Dieu m'a dit ça. Je vais m'engager en ça. J'aurai aussi le résultat. Oui. Mais je ne peux pas m'hasarder. Si je n'ai aucune parole venant de Dieu, je vais engager Dieu dans les néants. En tout cas, moi, je conseillerais aux hommes et aux femmes de ne pas s'engager dans des choses pareilles. Au moins que vous ayez vraiment une conviction venant de Dieu. Dieu vous a parlé personnellement, mais avec cet homme, avec cette femme, bien que le groupe sanguin n'est pas correct, moi-même je vais agir par rapport à ça. Là, vous pouvez avancer. Alors, également, vous êtes entrepreneur, peut-être c'est sur base de ça que vous êtes vraiment logique et vous prenez des risques pour prendre certaines décisions. Déjà que vous êtes cette mère-là et qui, par la logique, amène ses enfants à des centres spécialisés pour savoir leur groupe sanguin. C'est déjà une réponse à la question posée. Mais vous prenez souvent des décisions risquées. L'amour, c'est aussi un investissement.
pour vous. Voilà. Si c'est un investissement, comment équilibrer la foi et émotion, surtout l'émotion sécurisée? Je pense que l'émotion, ça ne doit pas primer sur nous. Donc nous devons être au-dessus de nos émotions. Quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui pourrait se présenter au-devant de vous, en tout cas, nous devons être au-dessus de ces émotions. Oui, et l'amour, c'est quelque chose de naturel. La Bible nous dit d'ailleurs, dans le livre de Jean, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc, notre Dieu lui-même, il est l'exemple de cet amour, parce qu'il n'avait qu'un seul Fils, c'est Jésus-Christ. Il a donné son Fils pour nous. Oui, nous aussi, nous suivons cet exemple. Oui, l'amour est là, mais je ne peux pas être vraiment aveugle. Donc il faut être avisé. Oui, bien sûr, c'est ça. Donc je dois être avisé. Oui, c'est ça. Donc l'amour consiste aussi à ouvrir les yeux. L'amour consiste aussi à écouter les autres. L'amour consiste aussi à donner. L'amour consiste aussi à être quelqu'un qui sait sécuriser les autres. Emmanuel, tu sais ce qui m'a plu, c'est que maman Patricia vient de dire, l'amour consiste à ouvrir les yeux. Donc, Orcasia, il faut ouvrir les yeux. Les yeux, je t'ai dit que les mal, si ça allait être un mensonge où l'homme me cache ce qu'il est, et moi, je lui cache ce que je suis. Mais si on a déjà fait les examens, on sait tous que celui-ci est comme ça, moi je suis comme ça. Nous ne sommes pas compatibles, mais on s'aime quand même, on se dit, on voit y arriver. Tu vois, j'ai aimé ce que Madame Patricia a dit. Elle a dit, tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Pour elle, elle peut me dire, alors Cassia, tu n'as pas raison, parce que tu ne peux pas prendre des décisions comme ça en engageant Dieu. Mais elle ne connaît pas ma relation que j'ai avec Dieu. Elle ne connaît pas ce que je me dis dans les profondeurs avec Dieu. Mon intimité, elle ne le connaît pas, tu vois. Donc tout dépend de la manière dont je prie. Mon intimité avec Dieu, c'est qui me pousse à prendre de telles décisions. Ouais, c'est ça. Alors, Esther Musen, tu as écouté Maman Patricia. Tu as écouté également Orcasia. Ce qui est vrai, l'amour. L'amour, c'est l'amour. Tu as déjà aimé? Bien sûr. Comment tu te sens dans les cœurs? Est-ce que tu as envie de laisser la personne partir trop rapidement parce qu'il y a une telle autre raison? Bien. Avant d'abord de parler de la compatibilité, mais d'abord une raison, peut-être vous êtes disputé, vous laissez la personne partir comme ça. Est-ce que tu es prête? Bon, si c'est pour des raisons fondées, oui. Si c'est pour des raisons bien fondées, je suis prête. Mais si c'est pour... Bon, mais s'il n'y a pas de raison, je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois laisser la personne. Souvent, nous avons l'impression de penser que la personne que nous avons, c'est elle vraiment la meilleure. Pourtant, peut-être qu'il y a plus meilleur que lui, qu'elle plutôt, comme nous parlons d'une personne. Peut-être qu'il y a plus meilleur que cette personne-là. Ouais, il y a plus meilleur, mais tu n'as pas trouvé l'occasion de te rencontrer avec cette personne-là. Peut-être c'est en quittant ici, tu te rencontres avec cette personne-là. Par moments, nous aimons forcer les choses. Peut-être l'obstacle est là, du groupe sanguin. C'est Dieu qui ne veut pas seulement. Il veut que tu puisses maintenant rencontrer celui qui l'a destiné pour toi. Mais nous, souvent, nous aimons forcer les choses. Et concernant les hommes de Dieu, bon, je ne sais pas s'ils sont combien, si c'est un homme de Dieu, si c'est 2 ou 3, c'est vous qui avez suivi ces témoignages. Moi, je dirais que ce n'est pas vraiment une bonne idée de commencer à prendre son propre témoignage, son propre exemple, pour commencer maintenant à faire de ça comme si c'est devenu un cas général, les gens peuvent se marier. Non, s'il y a des gens qui devraient vraiment mettre du sérieux sur ça et frapper fort, ce sont les hommes de Dieu qui devraient normalement les faire. Si et qui devaient les faire, commencent maintenant à mettre de la légèreté, commencent à donner leur témoignage. Oui, c'est bien les témoignages, mais tel que Madame Patricia venait de le dire, ça c'est son propre expérience avec son Dieu. En donnant ces témoignages, ça peut tomber aussi sur une personne qui n'a pas la même foi ni même intimité que toi. Cette personne aussi, si ces messages arrivent, non, tel s'était marié, mais il a quand même des enfants, ils sont stables. Et puis tu conduis cette personne-là dans l'erreur. Des témoignages comme ça, bon,
on les donne, mais avec beaucoup de sagesse. Bon, j'ai quelque chose à dire sur ce que Esther me vient de dire. Vous savez, elle n'a jamais peut-être aimé. Tomber amoureuse là, elle n'a jamais fait en tout cas. Rosalie, quand tu tombes amoureuse d'un homme, tu aimes vraiment, tu aimes sincèrement, ce qu'on dit aimer sincèrement. Aimer sincèrement, ouais. Madame, tu n'allais pas dire ce que tu entends de dire. Être amoureux ou amoureuse, ça ne signifie pas perdre la raison. Oui, c'est ça, je n'en dis signifie qu'on pas vient pas, perdre mais la je dis, raison. tu n'as jamais peut-être aimé. Parce que quand on aime sincèrement, s'il vous plaît, je pèse bien mes mots. Aimer sincèrement. Ma belle, tu ne diras pas. Tu diras pas ça. Je pense que tu m'as pas posé la question. Tu as bien posé ta question, non, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle a déjà aimé, mais ça dépend des problèmes, des circonstances. Alors, je te comprends, Orkasia KMB. Il ne faut pas être de ces gens-là parce que tu es amoureux ou amoureuse, tu prends des décisions avec le cœur. Parce que les personnes amoureuses prennent souvent des grandes parce décisions. Parce que tu n'as jamais aimé, c'est pourquoi que tu me donnes ce genre de conseils. Avec la tête. Maman, Dieu t'a donné un essaye d'aimer. Tu vas me donner raison. Essaye d'abord d'aimer. Très bien. Alors, on vous a compris, on peut se relaxer, mesdames et messieurs. Nous sommes déjà en train d'échuter avec notre émission de ce week-end. Alors, Maman Patricia, c'était un grand plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de Télé Relax. Mais avant de nous séparer, un mot de la fin aux jeunes couples déjà. Déjà, je dirais merci à Héritage Télévision pour ces plateaux qui nous a été offerts ces samedis. Et aussi aux jeunes couples, ne négligez pas cet aspect. Il est vraiment important, il est vraiment crucial. C'est même le socle du mariage, à mon avis. Puisque si aujourd'hui vous vous engagez dans une relation qui n'est pas solide, je pense que plus tard vous aurez vraiment des conflits qui pourraient vous amener dans les pires. Oui, voilà pourquoi il est vraiment important, lorsque vous sentez que la relation elle est sérieuse, allez déjà vous faire examiner, connaître votre groupe sanguin, vraiment il est important. Et voilà, merci. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Nous rappelons que vous êtes mère, vous êtes également entrepreneur, vous êtes également servante de l'Éternel. On a senti une certaine maturité à équilibrer les choses. Bravo déjà à votre père spirituel si vous suivez déjà. Le pasteur Joey Barwani. En tout cas, papa, on a senti une très grande maturité. Exactement. Sûrement, ça ne va pas léser ceux-là qui disaient que non, moi, j'aime mon prétendant. Et si vous étiez en train de faire des choses aveuglément, il est grand temps. Il est grand temps de prendre des très bonnes décisions sans vous décourager. Si c'est aussi prendre le risque, on ne sait pas votre relation avec Dieu. Tant pis, tant mieux. Merci beaucoup, Esther Mouzen. C'était un grand plaisir. Alain, tu as quelque chose à dire? En quelques secondes. Dans mes 30 secondes, je dirais à toutes les personnes qui se préparent pour les mariages, avant d'aller plus loin, il faut commencer d'abord par faire des tests pour que vous sachiez si vous êtes compatible ou pas avant d'avancer plus loin. C'est un peu ça pour celles qui se disent encore qu'ils ont de la foi, bien sûr, mais qui ne puissent pas commencer à doiter ou soit à dire que l'oncle ou la tante est sorcière. Quelques secondes, quelques poussières seulement. D'accord, merci. Je dirais à toutes les personnes qui nous suivent d'avoir la foi en Dieu. Et enfin, prenez les risques. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Oui, comment tu t'es senti dans cette émission? Très très bien, on avait beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Oui, évidemment, ça ne sera pas la dernière fois. Exactement. Et sûrement, on aura sur ces plateaux également d'autres hommes de Dieu. Exactement. Ou encore d'autres médecins. On peut encore enrichir et en faire un très bon sujet également. Ce n'est que les week-ends, mesdames et messieurs, ça vous donne le goût de bien vivre et surtout vous sentir équilibré. Relaxez-vous partout où vous vous trouvez, allez quelque part avec votre prétendant, votre fiancé, ça sera une très bonne chose. Si vous êtes marié, faites-le aussi. Et c'était un grand plaisir que j'avais parlé avec toi, Esther Mouzen, la pasteur par défaut. Évangéliste. Merci, merci à vous aussi, Maman Patricia.
Et bien voilà, je rappelle qu'elle est lucide et directe, logique. Mais à un moment, elle aussi, elle est cash. Vrai. Non, c'est une manière de vous relaxer. Quant à nous, nous vous disons sincèrement merci, mes chers fidèles téléspectateurs. Le prochain rendez-vous, c'est Le mardi. Yeah.